Amen. C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut beaucoup intercéder pour nos quartiers, pour nos villes, pour nos maisons, nos résidences, là où nous sommes, l'immeuble là où tu es, le quartier là où tu es. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Beaucoup de gens n'ont pas encore réalisé la grâce que nous avons de venir le dimanche dans la présence de Dieu. Beaucoup n'ont pas compris. Il faut que nous soyons nombreux à comprendre. Si nous sommes nombreux à comprendre, cette église sera tout le temps remplie. On va faire beaucoup de cultes. Amen. Tant qu'il y a la place, tant qu'il y a la place, le Seigneur, il n'y a pas de limite. Amen. Et notre Père, l'apôtre Ivan, lors de la veillée des stars, est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'il y a des serviteurs travaillant activement pour le royaume? Est-ce qu'il y a des stars? Des véritables stars, c'est les serviteurs, les doulos, des hommes et des femmes qui se donnent entièrement, qui se livrent totalement. Amen. Il ne faut pas croire les stars, c'est d'autres là. Non. C'est des étoiles filantes. Une étoile filante, quand tu vois une étoile filante, même si c'est rapide, même si c'est beau, ça file pour aller s'écraser quelque part. On ne sait pas quand ça va s'écraser. Mais l'étoile brillante, nous sommes l'étoile brillante. Est-ce qu'il y a des étoiles brillantes dans ces lieux? Notre Seigneur Jésus le Christ, il est le soleil de justice. L'étoile brillante du matin. Amen. Et il fait de nous des étoiles brillantes. Quand tu as accepté Jésus, il t'a allumé. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es allumé. Tu brilles. Ils ne se rendent pas conscients. Ils ne sont pas conscients que je suis la lumière. La lumière. Je suis la lumière. Lumière éternelle. Tu connais? Du monde, celui qui me suit ne marchera pas. La lumière. Oh, quand on a appris ça, où est-ce que vous étiez? Vraiment, est-ce qu'on... Ben voilà, il faut suivre. Je suis la lumière, lumière éternelle. Je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit ne marchera pas dans le noir, mais aura la lumière éternelle qu'est la vie. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais il y a des cantiques. Quand tu écoutes, quand tu suis ces cantiques-là, tu as envie de prier, tu as envie d'aimer Dieu comme jamais. Tu as envie d'embrasser Dieu. Tu as envie... Wow. Tu as envie de proskiner. Hey. De te prosterner, de l'embrasser. Hey. Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer les lois spirituelles que nous sommes en train d'apprendre. Le Seigneur nous a parlé de 8 lois spirituelles. Amen. Qui se souvient? Il y avait 2 catégories de lois, les lois relationnelles et les lois d'expansion.
Et vous avez entendu, vous avez vu notre Père, l'apôtre Ivan, il a dit, c'était la veillée d'expansion. Amen. Amen. Ça veut dire, l'heure est arrivée. L'expansion sera manifeste. Qu'il pleuve, qu'il neige, tout ce qu'ils veulent. Hein? J'ai failli dire qu'il guerre. C'est pas français. Tout ce qu'ils veulent, l'expansion, ça sera manifeste. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Qui veut voir l'expansion manifeste? Ah, moi, les Seigneurs, ma vie, j'ai vu en rêve. J'ai fermé les yeux comme ça et j'ai vu une grande foule. J'ai vu une grande foule. On était tellement nombreux. C'était une très grande salle. Hey! Qui croit que ça va se manifester? Le Seigneur a parlé par son serviteur. Il a dit, nous sommes rentrés dans le quinquennat du discipulat. Donc ça veut dire qu'il faut que nous puissions aimer Dieu et suivre. Aimer Jésus et suivre Jésus. Il a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Dans Marc 1, 17. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Ça veut dire que Dieu veut une moisson abondante. Il veut que nous puissions moissonner abondamment. Et nous avons vu la meilleure fonction qui peut exister sur la terre, c'est berger. Parce que quand tu es berger, tu as les ressources. Dieu te donne des ressources. Parce qu'il a enfoui dans les ressources la sagesse, l'intelligence, la gloire, la libéralité. Si tu as les ressources, tu as tout. Et Dieu, quand tu es aligné à lui, alors il va pouvoir, il est le pourvoyeur. Yahweh Jireh, le pourvoyeur. Il veut simplement que tu puisses décider d'obéir. Quand tu décides d'obéir, il y aura l'expansion. Quand tu décides d'obéir, il y aura l'exode. Ça veut dire que tu vois un mouvement de gens. Les gens ne vont pas comprendre dans cette ville. Mais pourquoi chaque dimanche, les gens sortent de leur lieu, de leur maison, de leur résidence et sont en train d'affluer vers un lieu? Ah, tu n'as pas compris. On sera tellement rempli ici. On ne pourra même plus. On ne saura plus combien de cultes. Comme a dit l'apôtre, étant donné que les dimanches, il n'y aura plus suffisamment de la place, on commence à avoir des cultes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Qui croit que c'est possible? Ah, nous arrivons cette saison. Dis, c'est possible. Dieu est possible. Il nous a donné ces lieux, il faut maximiser ces lieux. Lundi, c'est rempli. Culte des familles, lundi. Mardi, les FIJ, remplis. Mercredi. Et là, on blessure intérieure. Beaucoup. Il y a des âmes qui affluent partout. Jeudi, les familles d'impact. Vendredi, prière, délivrance, guérison. Samedi, atelier de construction pour bâtir des vies, la sagesse. Hey! Et dimanche, on vient pour rendre un culte agréable à notre Dieu. Ah, qui? Nous allons vers ça. Hey! Ah, moi j'aime ce programme. Hey! Tu vas aimer cette saison, ce quinquennat. Tu aimeras ce quinquennat. C'est pour cela que le Seigneur te dit, il faut suivre. Suis seulement, suis. Même si tu ne comprends pas, suis.
Hey! J'avais suivi, je pense que c'était en Belgique ou non, c'est en France. Jamel Debbouze avait fait une comédie comme ça. J'étais parti suivre. À un moment donné, il a raconté quelque chose qu'il y avait un sans-papier. Quand tu es sans-papier, tu vois, dès que tu vois un autre sans-papier à côté, et l'autre sans-papier à côté a entendu, « Hey, il y a des policiers! Hey! » Il a commencé à courir. De lui, il a vu quelqu'un courir. Lui aussi, il a commencé à courir. Il a suivi seulement. À un moment donné, il courait. Il a dit, mais pourquoi tu cours? Mais je ne sais pas pourquoi je cours. Mais j'ai entendu seulement, il faut courir. Le Seigneur te dit, suis seulement. Le Seigneur t'amène quelque part. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui. L'art de suivre. Suis les bons modèles. Suis des modèles éprouvés. Quand son serviteur, l'apôtre Ivan, il dit, j'ai entendu Dieu. Mais on a déjà vu, on a déjà constaté, on a déjà éprouvé, on sait quand il dit, j'ai entendu Dieu, qu'il a entendu Dieu. Alors qu'est-ce que tu fais pour... Je résiste. Non. Il a dit, c'est le quinquennat du discipolat. C'est rentre dans le discipolat. Que personne soit un singleton. Que personne soit isolé. La parole de Dieu dit dans Proverbe 18, verset 1. Tu vas voir pourquoi il ne faut pas que tu restes seul. Parce que dans cette saison, c'est l'expansion. C'est pour cela que Dieu est en train de nous apprendre des lois spirituelles afin de pouvoir consolider ce que nous recevons, bibliquement parlant. Parce que c'est la parole de Dieu qui maintient l'univers. Proverbe 18, verset 1. C'est lui qui se tient à l'écart, cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Hey. C'est lui qui se tient à l'écart, fait ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Si tu peux changer de version, mais une autre version, peut-être... Tu peux mettre Semeur, français courant ou autre. Vous avez d'autres versions? C'est lui qui se tient. Darby. C'est lui qui se tient à l'écart, recherche ce qui lui plaît. Il conteste contre toute sagesse. Hey! Dieu veut structurer son Église, qui reconnaît que nous sommes rentrés dans une période de structuration. Ça veut dire que Dieu déverse la sagesse. Amen. Mais quand tu dis, moi je me tiens à l'écart, ça veut dire que tu es en train de contester la sagesse. Il conteste contre toute sagesse. Verset NVS 78p. Celui qui se tient à l'écart ne recherche que son désir. Hey. Il se déchaîne contre toute raison. Waouh! La raison. Dieu dit, voici le chemin. Le chemin, c'est le discipolat. Le quinquennat. Ça veut dire que tout le monde doit être dans une famille. Nous avons mis en place des familles des disciples. Ça veut dire que l'Église est organisée en famille. Dieu nous a fait grâce à Massy, on a commencé les GP à l'époque, les lignées. Et nous allons continuer et amplifier la dynamique. Donc si tu n'es pas dans une famille, à la fin de ce culte, je te supplie, rejoins la famille. Je demanderai à la coordination ou à la com de mettre en place un QR code, un formulaire, que les gens flashent et rejoignent les familles. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ne te tiens pas à l'écart. Tu peux remettre le verset. C'est lui qui se tient à l'écart. Ne recherche que son désir, il se déchaîne contre toute raison. Ça veut dire que Dieu a parlé, a donné la sagesse. Mais toi, tu es en train
de dire, je fais ce qui me plaît. Quand tu fais, tu dis que moi, le monde est en train d'aller à gauche. Toi, tu es en train d'aller à droite. Même les animaux ne suivent pas cette folie-là. Quand tu as déjà vu un lion suivre un troupeau d'animaux? Le troupeau d'animaux, là, qui courent ensemble. Hein? Bon, si vous ne comprenez pas, on va faire venir les personnes. Christopher, Paula, Esther, Francisco, Jessica, Félicia, vous montez. J'ai besoin d'un lion. Bon, André, le lion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le lion? Mettez-vous. Ah, il y a le lion qui arrive. Hey, hey, le lion arrive. Hey. Tu vas commencer à les poursuivre. Restez groupés, continue. Ouais, vas-y. Suivez là-bas, suivez. Partez là-bas, partez. Non. Bon. Jessica. Pardon. Jessica. Joe. Il fait ça bien, hein? Il rugit. Bon. Jessica, à un moment donné, toi, tu vas changer de direction. D'accord? Bon, on continue. Vous continuez à rugir. Hey. Courez. Allez, Jessica. Hey, Jessica. Attrape-le. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Vous pouvez descendre. Même les animaux ne suivent pas cette folie, cette mauvaise raison-là. Ça veut dire que quand un lion est en train de suivre un troupeau d'animaux, ils vont rester ensemble. Tant qu'ils sont ensemble, mais nous sommes dans les derniers temps. L'ennemi se déchaîne. Il est descendu. Il est fou furieux. Il a été précipité sur la terre. C'est marqué malheur à la terre. Parce qu'il est furieux. Il est en train de poursuivre. Mais si Dieu donne la sagesse, il dit allez à gauche, nous allons à gauche. Allez à droite, nous allons à droite. Toi tu dis moi je fais ce qui me plaît. Je prends mon chemin. Le lion va t'attraper. Que ce ne soit pas ton partage. Amen. Vous voyez ça? L'ennemi, cette sagesse-là, même les animaux, ils ont ça comme instinct. Si Dieu a dit à travers son serviteur, tous, dans des groupes, que l'église soit organisée en famille, ne te dis pas, mais moi, ça ne m'intéresse pas, je reste seul, isolé. Non! Rejoins une famille, dis à ton frère, ta soeur, rejoins une famille. Rejoins une famille des disciples. Amen. Car le Seigneur est en train de bâtir. Amen. Ne te tiens pas à l'écart. Verset 2, 18, 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce n'est pas à l'intelligence. C'est à la manifestation de tes pensées. De ce que tu reçois, tu fais. Tu appliques ce qui vient de toi. Alors que nous devons appliquer ce qui vient de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Alors c'est pour ça qu'on voit les lois spirituelles. Pour voir l'expansion, il y a d'abord les lois relationnelles. On a parlé de la loi de l'amour. On a commencé la loi de l'honneur. Et on a parlé qu'il faut honorer les pères, honorer ses serviteurs. Il faut reconnaître les anges que Dieu envoie. Il faut reconnaître les personnes. Il faut honorer. Dieu a établi des personnes autour de nous. Et il faut les honorer. Tu ne peux pas honorer Dieu que tu ne vois pas si tu n'honores pas les autorités que Dieu a établies dans ta vie. De la même manière, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère, ta soeur qu'il a placé, que Dieu a créé. Parce que nous sommes créés à son image. Alors, pour la loi de l'honneur, aujourd'hui, nous allons continuer la loi de l'honneur. Le titre de ce message d'aujourd'hui, la loi de l'honneur commence par honorer la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? La loi de l'honneur commence. Est-ce que tu peux dire la loi de l'honneur commence par honorer la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer les seigneurs? Quand Dieu parle à travers son serviteur, Dieu a parlé à la nuit de la traversée. Qui reconnaît que c'est Dieu qui a parlé à travers notre Père, l'apôtre Ivan? Amen. C'est Dieu qui a parlé. Il a dit dans 1 Samuel 2, verset, on va lire verset. On va lire simplement la portion du verset 30. Il a dit, car j'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. Cette parole est puissante. Tu veux que Dieu t'honore, il faut honorer Dieu. Tu veux que Dieu t'honore, tu as ta part. Dis à ton frère et à ta soeur, tu as ta part à faire. Si tu veux que Dieu t'honore, tu as ta part à faire. Et comment Dieu peut honorer quelqu'un? Dieu, pour t'honorer, il va commencer par quoi? Par te donner la parole. Jacob a reçu la bénédiction. Est parti avec la bénédiction. Cette bénédiction, tu vois, lui qui s'est battu, mais avec sa maman, ils ont fait des stratagèmes, tout ça, pour que Ésaü ne puisse pas recevoir la bénédiction d'Isaac. Ils se sont battus, tout ça, c'était juste pour une parole. Une parole de bénédiction. Une parole qui venait de Dieu. Amen. À chaque fois que nous venons dans sa présence, c'est pour recevoir des paroles. Et quand tu reçois cette parole, tu gardes cette parole, tu te mets en mouvement par rapport à cette parole, alors tu verras, tu recevras la révélation. Et tu verras la vie. Qui veut voir la vie? La parole contient la vie. Amen. Tu peux dire j'honore ta parole. Dans Jean 1, la parole de Dieu dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tu vois, quand on dit qu'il faut honorer la parole, tu honores Dieu lui-même. On parle d'honorer les pères, les mères. Mais le premier père que nous avons, c'est Dieu. Donc quand il te demande d'honorer tes parents, il dit, mais moi je suis déjà ton génie, celui qui t'a engendré. Celui qui, tu es sorti de moi. Tu étais en moi, tu es sorti de moi. Imagine-toi un enfant qui n'honore pas ses parents.
Son père dit, vas-y, va brosser les dents. Cause toujours. Hey! J'ai kanda yanda pochaka. Hey Ndaya, hey, toi là. Bébé là. Et tu commences à parler. Dieu t'a fait grâce, tu commences à parler. Et tu dis, cause toujours. Hey! T'es là. Combien de fois Dieu te parle? Et même si tu ne dis pas cause toujours, c'est pareil. Tu ne calcules pas. Hein? Dieu te dit, arrête ça. Tu fais comme un enfant. Ouais. Spirituellement, tu fais pareil. On dit à ton frère, tu fais pareil. Dieu est en train de te parler, tu ne calcules même pas. Tu ne vois même pas la valeur de la parole. Un enfant ne comprend pas la valeur des choses. Un enfant ne prend pas conscience de la valeur des choses. C'est pour cela que quand on était en Afrique, on avait un petit là, Blaise. Bon, aujourd'hui il est grand. C'était, bien sûr, Blaise avait 2 ans, 3 ans, comme ça, 2 ans et demi. Et c'était l'enfant chouchou du quartier. Et sa maman, un jour, lui a donné un bracelet, c'était un collier d'or, une chaîne, voilà, d'or, voilà. Et Blaise était content. Nous, dans le quartier, on était, ah oui, Blaise, t'es beau, Blaise. Hey. Hein, pas tonton Blaise qui est là. Hein. Quelqu'un va dire, oh, je suis en train de parler. C'est pas tonton Blaise. Et là, à un moment donné, Blaise a disparu. On a cherché Blaise dans le quartier. Blaise n'était plus là. Et après, on voit Blaise revenir avec plein de gâteaux. Mais il n'y avait plus la chaîne. Blaise a troqué la chaîne. Sa maman a simplement tenu la tête. Parce que Blaise ne voyait pas la valeur. Pour Blaise, le gâteau, le chocolat avait plus de valeur que la chaîne en or. Vous voyez ça? Dieu te donne des paroles précieuses. Dieu te communique des paroles qui te donneront la vie. Mais toi, tu es en train de murmurer. Tu ne comprends pas la valeur. Tu prends autre chose pour remplacer à la place. Il te dit, ne fais pas ça. Toi, tu contournes. Tu fais des deals avec l'ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis à ton frère, ta soeur, tu dois honorer la parole de Dieu. Il a dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça veut dire que quand tu honores la parole de Dieu, comment tu vois la parole? Quand tu vois la parole, est-ce que c'est comme si Dieu est là et est en train de te parler? Papa Karambiri dit, si tu veux entendre Dieu, tu dois ouvrir la Bible. Ne fais pas simplement, Seigneur, tu peux me parler. Je suis à l'écoute, ton serviteur écoute. Quelqu'un veut dire miséricorde. Dieu, tu veux que Dieu te parle? Tu viens. Amen. Dieu t'a donné. Aujourd'hui, il est en train de te parler. Il te donne les paroles. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences. On dit qu'on doit toujours commencer par les épaules de nos pères. Tu commences là où on t'a donné. Et tu commences à méditer. Et c'est le Saint-Esprit qui va te dire, va aussi là. Tourne encore la page. Lis un peu au début. Regarde un peu à la fin. Regarde le lien avec. Parce que tu reconnais, tu dis que c'est Dieu qui est en train de me parler. Et la parole de Dieu est un miroir.
Le pasteur Benny Hinn au Ghana, il nous a dit quelque chose qui m'a touché profondément. Il a dit, c'est bien de lire les livres. Tu as plein de livres, des gens qui parlent sur leur vie. Mais quand tu lis la Bible ou les livres qui sont vraiment, qui parlent des versets bibliques, qui te poussent à méditer la parole, c'est très bien. Pourquoi? Parce que quand tu lis la parole de Dieu est un miroir. Dieu est en train de te révéler ta vie à travers cette parole. Il est en train de te dire, voici les défauts, voici les erreurs, voici ce que tu dois corriger. Regarde comment moi je fais. Regarde comment toi tu fais. Parce que moi je suis la pierre angulaire, la principale de l'angle. Tu vas bâtir avec moi. Je suis le niveau. L'étalon, c'est moi. Est-ce que quelqu'un comprend? La référence, c'est moi. Le référentiel, c'est moi. Dis à ton frère, ta soeur, la parole de Dieu est incontournable. Tu dois honorer cette parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Donc, la parole était au commencement. Donc, cette parole-là, c'est Jésus. Tout ce qui est écrit dans la parole, ça parle. Jésus lui-même a dit, tout ce qui est écrit là, ça parle de moi. Donc si tu crois en Jésus, ça veut dire que tu crois à sa parole. Donc tout ce que Dieu a dit ici, c'est pour notre instruction. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. C'est un don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et Dieu, il a dit, je viens avec ce cadeau. Le cadeau qu'il nous donne, il nous donne la parole. Et ça commence par une sémence. Ça commence petit. Mais médite cette parole, il te transformera. J'ai dit, il te transformera. Elle dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tu veux bâtir les vies. Tu veux faire. Tu veux quoi? Tu veux un mariage? Tu dois bâtir avec la parole. Tu veux percer les affaires? C'est avec la parole. Tu veux la stabilité dans le couple? C'est avec la parole. Vous voyez pourquoi c'est très important. C'est que dit l'apôtre que lundi, mardi, mercredi, on vient. Il y a des groupes. Parce que chacun a ses besoins. Il y a des besoins spécifiques. Il y a des gens qui viennent le lundi. C'est pour un besoin spécifique. Moi, je suis persuadé, nous allons y arriver. Ah, qui croit qu'on va y arriver? Tout a été fait par la parole. Dis à ton frère, tu dois tout bâtir avec la parole. Amen. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent avec tous les biens précieux et agréables. Tout est basé sur la parole. Même les choses visibles que tu vois, ça sort de l'invisible. Tout sort de l'invisible. Même la télévision que vous voyez là, l'écran, c'est sorti de l'invisible. Ça a commencé dans les pensées de quelqu'un. Ça a commencé par une inspiration. Et cette inspiration-là, c'est la parole que Dieu a donnée à cette personne-là pour faire ça. Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux bâtir? Honore la parole de Dieu.
Honore ce que Dieu t'a dit. Fais confiance à lui. Même si tu ne comprends pas, reviens, dis-lui, je n'ai pas bien compris, explique-moi encore. Prends le soin d'écrire. Prends le soin de pouvoir retenir. Dieu m'a dit tel jour cette parole. Qui veut le faire? Quand Dieu te parle, tu écris. Après, tu as un cahier là. Dieu m'a dit tel jour, il m'a dit ça. Tel jour, il m'a dit ça. Parce qu'il a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu gardes? Quand Dieu te parle, est-ce que tu gardes? Vous m'aviez vu, j'enregistre tout. Tout ce qui sort de ma bouche est enregistré. Quand je suis en train de parler de Dieu, je peux te sortir les enseignements que j'ai donnés à Étampes. J'ai tout. Je peux te sortir des enseignements que j'ai donnés dans la maison, là où nous avons commencé cette église. Tout ce qui sort de ma bouche, quand je suis là, quand je sais que je suis qu'un serviteur, je ne suis que... Je suis là pour lui. Je parle de sa part. Je ne parle pas, ce n'est pas moi. C'est lui qui parle. Donc je dois retenir ce qu'il est en train de dire. Parce que je sais que je peux oublier. Toi, tu fais confiance à ta tête. C'est pour ça que les choses que Dieu t'a dites là, dans le passé, tu as complètement oublié. Comment tu veux que Dieu t'honore si toi-même tu n'honores pas sa parole? Tu n'honores pas ce qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit hier, tu l'as oublié. Pourquoi il va encore te donner? Pourquoi il va continuer? Question. Dieu bâtit au quotidien. C'est jour après jour, on bâtit. Aujourd'hui, il te donne cette parole. Et à partir de cette parole, tu reviens et tu continues. Et là, Dieu va te donner encore le programme. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Acclame véritablement les seigneurs. Dis à ton frère, secoue-le, tu dis, j'honorerai dorénavant la parole. Amen. Il faut honorer la parole de Dieu. Amen. Parce qu'on bâtit tout avec la parole de Dieu. Amen. En elle était la vie. Dans la parole, il y a la vie. Dans cette sémence-là, il y a la vie. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Mais comment se fait-il que tu te lèves le matin, tu n'as aucune relation avec la parole de Dieu, avec Dieu par sa parole? Comment est-ce possible que tu passes une journée entière sans méditer la parole? Et pourtant, il a dit, en elle était la vie. Ah, en tout cas. Silence radio. Toi-même, tu regardes introspection. Là, tu es là, occupé. Matin, tu te lèves sur le téléphone. Tu mets le journal. Qu'est-ce qui se passe en Russie? Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Et après, bon, les gens qui aiment la bourse directement sur les trucs de bourse, quelles sont les tendances? Est-ce que la cour a monté ou a baissé? Ah. Et après, les sportifs, ils courent. Oh, la canne. Eh. Oh, oh. L'Algérie a perdu. Oh, eh. La Côte d'Ivoire a perdu. Aujourd'hui? A perdu? Hein? La Côte d'Ivoire aussi a perdu. Et... Aïe, 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 aïe. Voilà. En tout cas, je vois que vous êtes branchés. Hein? Est-ce que vous pouvez être branchés comme ça pour la parole de Dieu?
sois branché. Quand tu te réveilles, tu dis, hé, qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Un temps dans la présence de Dieu. Quand tu as fini, tu dis, hé, bon, commander au matin. Hé, qu'est-ce que le Père? Bon, même si tu as raté, mais tu dis, mais qu'est-ce que le Père a dit le matin? Waouh! Tu vois? Il faut tout le temps que tu puisses entretenir cette relation avec Dieu par sa parole. Parce que Dieu veut bâtir ta vie. Il va bâtir ta vie avec la parole. Il a dit, en elle était la vie. Et cette vie-là, c'est quoi? C'est une qualité de vie. Tu veux continuer ta vie, une vie de médiocrité? Non. Qui veut vivre une vie d'excellence? Qui veut vivre une vie où il marche dans la santé divine? Qui veut vivre une vie où il triomphe? Hein? Qui veut vivre une vie de percée? Mais Dieu veut que tu perces pour la gloire de Dieu. Il veut que tu puisses briller. Hein? Le Père a fait Impact X. Est-ce que tu as téléchargé l'application? Montre-moi ton téléphone. Quelqu'un va dire, Impact quoi? Hey! Amen. Les gens qui ont Impact X peuvent lever leur téléphone. Hey! Hey! Amen. Est-ce qu'il y a des commandeurs au matin en ces lieux? Amen. Amen. Dis à ton frère, accorde-toi la parole de Dieu. Mais oui, quand tu t'accordes à la parole, tu es accordé. C'est comme si tu es, c'est une radio. Amen. C'est comme une radio spirituelle qu'on appelle le Saint-Esprit FM. Tu vois? Tu n'es pas dans les murmures, dans les autres. Non! Tu es plongé dans la parole. Tous les jours, tu manges la parole. Tous les jours, tu bois la parole. Tous les jours, tu rumines la parole. Tous les jours, hey, tu penses la parole. C'est un style de vie à développer. Parce que nous voulons honorer la parole de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder la parole de Dieu. Tu dis que j'aime Dieu, mais est-ce que tu gardes la parole? Est-ce que tu l'honores par sa parole? Est-ce que tu chéris sa parole? Aujourd'hui, je veux marteler ça. Le Saint-Esprit m'a dit, tu martèles. Parce qu'il faut que ça rentre, il faut que ça change. Dis à ton frère, il faut que ça change. Hein? Tout le temps, tu dois avoir ta Bible avec toi. Pas seulement, ça, ce n'est pas une Bible. Je te rappelle que ça, ce n'est pas une Bible. C'est un téléphone. Pour que ça devienne une Bible, il faut que tu enlèves toutes les applications, les notifications et tout, et tu ne gardes que l'application Bible. Et là, c'est une Bible. Sinon, c'est un mélange. Oh. On dirait que vous êtes étonnés. Ça, c'est un mélange. Quand tu prends une bouteille d'eau, tu vois, une bouteille d'eau, et tu mélanges autre chose dedans, tu rajoutes quelque chose. Même, bon, du citron, du sirop, des choses comme ça, tu mélanges quelque chose comme ça. Même si c'est bon, d'accord? Mais est-ce que c'est de l'eau? D'accord?
Même si c'est bon, même si c'est bon pour ton corps, même si c'est bon pour ton âme, est-ce que c'est bon pour ton esprit? Parce que la parole de Dieu est pure. Donc, ce que Dieu dit est limpide, pur. Ça sort de lui. Ce n'est pas, tu commences à méditer et tu vois, une notification. Là, je vois quoi? Manifestation en Iran. Miséricorde. Tu vois? J'ai la volonté. Je veux bien faire. Mais il y a des interférences. Dieu veut que tu élimines toutes les interférences. Parce que comment tu respectes, comment tu honores ma parole, quand tu viens, Moïse montait à la montagne, il était face à face avec Dieu. Face à face. Premièrement, c'était où? À la montagne. Ça veut dire qu'au-delà de toute forme d'interférence. Amen. Et c'est là où Dieu se révèle. Qui veut que Dieu se révèle à lui? Alors monte. Donc si tu veux monter, donc enlève toute forme de mélange. Dis à ton frère, enlève toute forme de mélange. Pourquoi tu n'arrives pas à monter? Parce que tu veux utiliser le téléphone. C'est un mélangeur avec plein d'applications dedans. Tu veux méditer et tu reçois un message. Il y a des fois tu vas tic-ton, tic-kingon. Alors que tes oreilles étaient en train d'entendre Dieu et tu entends tic-ton. Déjà dans ta tête tu dis que j'ai un message déconnecté. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui veut réserver des temps avec son Dieu? Qui veut faire cette saison des retraites spirituelles? Des temps seul avec Dieu, face à face, comme Moïse était face à face avec Dieu. Lorsque Myriam a parlé mal contre Moïse, comment Dieu a réprimé? Vous connaissez? Est-ce qu'on peut me retrouver ce passage, ce verset? Moïse a réprimé, Dieu a réprimé sèchement Myriam et Aaron. Si vous avez trouvé le passage, comme le Seigneur, comme a dit l'apôtre, je sais que c'est dans la Bible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voulez que je trouve tout seul? Miséricorde. Amen. Je peux trouver. Amen. Il avait répondu quoi? Nombre combien? 12. Verset 14. Alors, le Saint-Esprit fait un zoom dessus. Donc, c'est pour cela que je reste dedans. Nombre 12, verset 14. C'est ça? La régie. C'est pas ça. On commence au début, nombre 12. Vous voyez? Dit, cette saison, je vais lire la Bible en entier. Télécharge, comme a dit le Père, l'application. On va télécharger. Télécharge de manière à faire un programme et tu suis les programmes. Aujourd'hui, tu lis ça. Alors, tu prends ta Bible papier, tu médites dans le calme. Pas avec les notifications. Nombre 12, verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse
au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils ont murmuré. Il a pris une femme éthiopienne. La suite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Hey! N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Quelle relation tu as avec Dieu pour que tu puisses te comparer à Moïse, son serviteur? Quelle relation tu as avec Dieu pour que tu puisses dire, mais c'est qu'a dit l'apôtre, je doute. Quelle relation? La suite. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Patient. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Convocation! Convocation! Hey. Tu vois? Murmure. Convoqué. Si Dieu agissait comme ça, là, encore aujourd'hui, il continue à agir, hein, mais tu ne vois pas. Mais si c'était visible, tu entends une voix comme ça, là, hey, toi tu as murmuré, convocation. Hey. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Tu vois? Et il dit, écoutez bien mes paroles. Ah, tu vois? Écoutez bien quoi? Mes paroles. Ça veut dire Dieu fait attention à la parole qu'il libère. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Hey. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Quelle est cette intimité que tu as pour que Dieu parle comme ça de toi? Qui dit qu'il est intouchable. Tu ne peux pas le toucher. Tu ne sais pas la relation que j'ai avec lui. Dieu, tu ne peux pas le toucher. Il est intouchable. C'est lui qui essaie de le toucher. Il va me trouver. Il a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. C'est Dieu lui-même qui se lève à rempart. Moïse n'a rien fait. Qui a dit convocation? C'est Dieu. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La suite, il y avait la lèpre qui est sortie. Pourquoi je dis ça? C'est pour que nous puissions prendre conscience de l'importance que Dieu donne à la parole, à sa parole. Et Dieu, comment il te parle? Il te parle quand, premièrement, tu t'isoles. Amen. Quand tu montes. Quand tu vas où? Dans
la montagne sainte. Quand tu restes dans sa présence et quand tu commences à méditer sa parole, et Dieu est en train de te parler. Quand tu ouvres la Bible, Dieu te parle. On va lire dans... Avant de revenir sur Jean, je vais juste parler d'Ésaïe 5 ans. Ésaïe 56, verset 6. Ésaïe 56, verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel. On a dit quoi? L'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Donc, ça veut dire que ici, il est en train de dire les étrangers qui s'attacheront. Parce qu'à l'époque, on était étrangers. En réalité, cette parole est prophétique pour nous. Nous qui étions loin, il nous a rapprochés en Jésus-Christ. Donc, il est en train de dire que nous qui garderons sa parole. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On garde sa parole pour le servir. Tu vois? Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner. C'est quoi le sabbat? C'est rentrer dans le repos. Ça veut dire lâcher prise. Le sabbat, c'est pas... Ça, c'était à l'époque. Sabbat, c'est dimanche, ou samedi, et tout ça. Non. Aujourd'hui, c'est rentrer dans le repos des dieux. C'est lui qui rentre dans le repos des dieux, se repose de ses œuvres. Ça veut dire qu'il est en train de dire que c'est toi. Prends le contrôle. C'est toi qui prends le relais. C'est toi qui conduis. Donc c'est lui qui ne lutte plus. C'est lui qui est dans un lieu calme, reposant dans la présence en disant, c'est toi qui contrôles. C'est pour ça que j'aime ce chant. Prends le contrôle. Tu connais? Oh. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Ma fille ici connaît ça parce qu'on chantait ça à l'offrande du matin. Pendant que toi tu dormais, nous on était là à l'offrande du matin, on chantait. Et le Saint-Esprit a téléchargé ce chant. Quand tu es dans le repos, et là tu entends, il y a Dieu qui va te parler, il se révèle à toi, il te parle. Et quand tu dis, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Quand tu parles, quand tu chantes, tu es dans sa présence. Mais tu vois, il y a la présence de Dieu qui descend. Tu as demandé. Il est là. Hey, que fais-tu? Quand tu t'offres à lui, quand Salomon avait offert plein de présents, Dieu est descendu. Il a dit, hey, qui m'a provoqué? Aujourd'hui, quand on s'offre, tu t'offres déjà. Il y a l'offrande de ta vie déjà. Quand tu t'offres, tu dis, hey, je m'abandonne. Je te laisse toute la place. C'est toi seul qui prends le contrôle. Parle-moi, inspirez-moi. Dis ce que tu as à dire. Saint-Esprit, je ne sais rien. Je suis un incapable. Je suis un incapable notoire. Je suis un incompétent flagrant. Je te laisse de la place.
Tu vois, quand tu es comme ça, même s'il y a des perturbations, rien, tu es imperturbable. Même s'il y a des choses qui tombent, toi tu es dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les dieux, le Seigneur? Tu es loin des notifications, loin des ting, des messages, des ting. Non. Et Dieu est en train de te parler. Il a dit, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner. Profaner le sabbat. Notification. Tu ne sais pas, tu es en train de profaner le sabbat. Dieu est en train de te parler. Ting, ting. Oh, il a dit quoi? Oh, j'ai eu un message. Tu profanes le sabbat. C'est pourquoi il y a des dimensions, on n'arrive plus à voir. Parce qu'on est distrait. L'ennemi nous distrait. Il a mis la distraction. Dieu est là, il te parle. Au lieu d'honorer sa parole. Toi, il y a autre chose. Alors il a dit, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Il a dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous voyez, quand tu agis comme ça, ton corps, tu montes à un niveau élevé. Toi-même, tu deviens même une maison de prière. Et tu es une maison de prière pour tous les peuples. Ça veut dire que tu reçois des paroles prophétiques, des paroles pour les gens. Tu vas recevoir pour ton frère, pour ta soeur. Tu reçois des paroles pour ta maison. Tu reçois des paroles pour ton travail. Tu reçois des paroles pour le pays, là où tu es. Tu reçois des paroles. Tu peux recevoir les paroles pour le président de la République. Tu dis, hey, le président, entretien, j'ai reçu ça. Dieu a dit, arrête ce chemin, sinon tu vas mourir. Qui croit que c'est possible? Vous pensez que c'était qu'à l'époque et que Dieu n'agit plus comme ça? Non, c'est parce qu'on est distrait. On est distrait. C'est la distraction. Alors tu n'entends plus. On n'entend plus les fréquences, les hautes fréquences, les fréquences célestes. Dis à ton frère, ta soeur, il faut que ça change. Et je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Est-ce que tu peux vraiment bénir le Seigneur? Pourquoi honorer la parole? Voilà. Parce qu'il veut te parler pour faire du bien. Parce que Dieu te parle, c'est pour le bien. Ce n'est pas simplement pour toi. Parce que Dieu veut changer les choses. Il faut qu'un homme se lève pour que Dieu intervienne. Il a dit dans Psaume 116, versets 15 à 16, les cieux sont à l'Éternel. Mais il a donné la terre aux fils des hommes. Ça veut dire que Dieu ne fait pas l'ingérence. Il ne va pas s'ingérer si toi tu ne l'invites pas. Alors il cherche quelqu'un qui pourra monter dans la maison de prière. Quelqu'un pour pouvoir entendre les sons, les hautes fréquences célestes. Afin de pouvoir parler et changer la situation. Ta situation peut se pourrir. Dieu ne fait rien. Parce qu'il n'y a personne qui se lève. Lève-toi pour ta famille. Lève-toi pour ta maison. Lève-toi pour ton église. Lève-toi pour cette ville. Lève-toi. Et tu vas voir ce que Dieu fera.
Par toi, Dieu transformera des vies. Par toi, Dieu guérira les vies. Par toi, Dieu va délivrer. Dans cette saison, par toi, oh, les nations marcheront à ta lumière. Amen. Mais il a dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jean 1, verset 4. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vois, la loi de l'honneur, ça commence par honorer la parole de Dieu. Et c'est là où il a dit si tu veux vivre ça, dans Éphésiens 5, on va terminer par là. Éphésiens 5, verset 5. Verset 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et le Seigneur me dit, le premier père, c'est notre Dieu, que nous devons honorer. Et lui, quand il parle à travers nos pères. Est-ce que nous gardons leurs paroles? Les paroles que l'apôtre Ivan a sorties pour le quinquennat du disciple-là, ça vient du Père céleste. Et est-ce que nous gardons ces paroles? Est-ce que nous honorons cette parole? Est-ce que nous nous mettons en mouvement par rapport à cette parole? Il a dit, c'est le disciple-là, le quinquennat du disciple-là que nous devons suivre. Il a dit, j'ai placé un ange devant toi. Il faut suivre cet ange. Ne lui résiste pas. Amen. Il a dit, ne lui résiste pas. Juste pour rappeler les paroles que nous avons reçues et que nous devons honorer. Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et on a vu dimanche passé, l'ange, Dieu peut parler à travers ses serviteurs. L'ange peut être le serviteur de Dieu qui t'a parlé. Et si tu reconnais cet ange-là, et tu arriveras au lieu que Dieu a préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, tous les peuples. L'apôtre Ivan, il a dit, c'est l'année où le Seigneur il veut faire quoi? Exterminer tous les hommes forts de ta famille. C'est pour cela, il a dit, sois attentif à l'ange qui est en train de te conduire. Sois attentif à ce que Dieu est en train de faire. À la veillée, le Seigneur a parlé encore à travers son serviteur. Il a dit 3 ans pour les gens qui vont suivre. En 3 ans seulement, vous allez voir. Même pas 5 ans. 5 ans, c'est pour la totalité. Mais toi, en 3 ans,
Dieu va susciter des piliers, des colonnes. Je vois des piliers, des colonnes, des terrasseurs de Goliath, des exterminateurs des hommes forts. Parce qu'ils ont reconnu le plus fort habite en eux. Les hommes et des femmes qui vont décider de marcher avec Dieu, qui vont faire ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Avec Jésus, ton pied. Avec Jésus. Oh, avec Jésus. Avec le roi des rois. Ton pied, mon pied. Avec Jésus. Ton pied, mon pied. Si tu as compris cette parole, si tu peux te tenir debout. Ton pied, mon pied. Et dire, avec Jésus. Mon pied, mon pied. Dans cette saison, ton pied, mon pied. Avec Jésus. Ton pied, mon pied. Avec le roi des rois. Ton pied, mon pied. Partout tu iras, j'y serai. Partout tu seras, j'irai. Oh, avec Jésus. Avec mon Seigneur. Je garderai ta parole. Je marcherai à ta lumière. J'enlèverai toutes les interférences. Je monterai dans la maison de prière. Je monterai dans les lieux célestes avec toi. Je demeurerai dans ta présence. Ce que tu dis, je te suivrai. Ce que tu as annoncé, je garderai. Je garderai ta parole. Tous les jours de ma vie, je garderai. Tous les jours de ma vie, j'honorerai ta parole. Tu as dit, j'honorerai celui qui m'honore. Accorde-moi la grâce de t'honorer. Accorde-moi la grâce de marcher avec toi. Enoch a marché 300 ans avec toi. Et il a été enlevé de la même manière. Il fut déclaré agréable. Déclaré agréable. Accorde-moi la grâce d'être déclaré agréable. Afin que tu te manifestes dans ma vie. Que tu accomplisses cette parole pour mon frère, pour ma soeur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu as compris cette parole, élève la voix, demande Dieu. Demande le Seigneur. Parle-lui maintenant, tu dis, Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi la grâce d'honorer ta parole. J'ai compris la loi de l'honneur. Je veux être heureux et vivre longtemps. Et cette loi, je ne veux pas que ma lumière se teigne dans les ténèbres. Tu as dit, celui qui n'honore pas ton père, qui n'honore pas son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Seigneur, nous voulons le discernement. Nous désirons ta lumière. Nous désirons ton éclairage, Seigneur. Seigneur, nous voulons ta lumière. Éclaire-nous, ô Seigneur. Éclaire-nous. Éclaire ton peuple, Seigneur. Éclaire-nous à la lumière de ta parole. Ce que tu as annoncé aujourd'hui, Seigneur, éclaire-nous. Accorde-nous la grâce de passer à l'action pour ce quinquennat du disciple-là. D'être des hommes et des femmes qui gardent ta parole, qui honorent ta parole, qui gardent ta parole, qui résistent aux distractions de l'ennemi. Nous ne voulons pas nous distraire, car Seigneur, c'est sérieux. Car tout ce qui sort de ta bouche, c'est tellement sérieux. C'est pour cela que tu as réprimé Aaron et Myriam. Tu les as réprimés, car ils ont osé parler mal de celui qui gardait ta parole, de celui qui était face à face avec toi. Seigneur, fais-nous grâce de rentrer dans cette dimension d'intimité, la dimension où nous sommes face à face avec toi, la dimension où nous gardons ta parole, où nous méditons ta parole, où nous lisons ta parole, nous écoutons ta parole, nous mémorisons ta parole, nous méditons ta parole, nous étudions ta parole, nous pratiquons ta parole. Ton pied, mon pied, avec Jésus.
Tous les jours de ma vie, je dirai, là où tu iras, moi aussi j'irai. Je ne veux pas être éloigné de toi, non. Je ne veux pas être éloigné de toi. Tu as dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Seigneur, fais-nous grâce de garder ta parole. Ta parole est la lumière et la lampe à nos pieds. Ta lumière qui éclaire nos sentiers. Élève encore la voix, élève la voix. Demande-lui la grâce de pouvoir prendre des temps de seul à seul, face à face avec Dieu, du temps avec lui. Parce que Dieu veut te transformer dans cette saison. Il veut te transfigurer. Il veut te métamorphoser. Il veut te donner. Il a dit, Yandabrokobo Shanda. La révélation de sa parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Nous reconnaissons pauvres en esprit. Nous reconnaissons incapables notoires, incompétents, flagrants. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je fais de ta parole mes délices. Et tu accorderas les désirs de mon cœur. Tu accorderas, alors que mon frère, ma soeur, fait de ta parole les désirs, ses délices. Tu accorderas les désirs de son cœur. Tu peux tout nous donner. Tu as dit, j'honorerai celui qui m'honore. Tu peux honorer chacun d'entre nous. Accorde-nous la grâce, je t'en supplie, de rechercher la priorité. La priorité, c'est toi. C'est pour cela que nous disons encore ton pied, mon pied. Oh, ton pied, mon pied. Partout où tu iras, moi aussi j'irai. Car tu as dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Accorde-moi la grâce de rester sur le sentier, sur tes sentiers. Je ne veux pas être éloigné de toi. Je veux garder ta parole. Tu as dit, les nations marcheront à ma lumière. Tu as dit, en elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Tu nous as positionnés pour éclairer les hommes. Tu nous as positionnés pour éclairer des vies. Tu nous as positionnés pour transformer des vies. Pour que cette ville soit transformée. Pour que les villes environnantes soient transformées. Pour que l'île de France soit transformée. Pour que la France et la francophonie soient transformées jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour cette parole que tu as libérée avec force. Accorde-nous la grâce de garder cette parole. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as libéré cette parole. Car aujourd'hui, tu veux nous enlever la folie qui était attachée au cœur de l'enfant. Merci pour cette folie que tu as enlevée. Tu as dit, j'honorerai celui qui m'honore et je mépriserai celui qui me méprise. La suite, tu as dit, tu mépriseras celui qui me méprise. Seigneur, accorde-nous la grâce que cette parole ne soit pas applicable pour nous. Ne méprise personne en ces lieux, car nous décidons de t'honorer. Nous décidons de garder ta parole. Nous décidons de te suivre en cette saison. Jésus a dit, pourquoi vous dites Seigneur, Seigneur, et vous ne suivez pas, vous ne faites pas ce que je vous dis de faire. Fais-nous grâce d'obéir.
Tu as dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Accorde-nous la grâce d'obéir. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de t'offrir une adoration véritable. Cela veut dire s'offrir, s'abandonner, se prosterner devant toi, te craindre et te servir. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Et c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen, 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 Amen. Amen pour cette parole. Amen pour cette parole. Qui ne reviendront pas, ces paroles qui ne reviendront pas à nous sans effet. Tu les as envoyées pour accomplir le but pour lequel, Seigneur, tu les as envoyées. C'est pour accomplir ton but. Et ton but, c'est le salut. Ton but, c'est le relèvement. Ton but, c'est la guérison. Ton but, c'est la restauration. Ton but, c'est la délivrance. Ton but, c'est la percée. Ton but, ton but, c'est nous propulser dans le couloir de notre destinée. À toi qui fais toutes les choses à merveille. Amen, 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 Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu peux baisser ta tête, et nous allons simplement demander si quelqu'un est en ces lieux et n'a pas fait la réconciliation avec Jésus. Si tu t'es pas encore réconcilié avec Jésus, aujourd'hui le Seigneur est en train de te dire, aujourd'hui, il t'offre cette opportunité, cette possibilité de l'accepter. Et il veut que tu puisses l'accepter de tout ton cœur. Il veut que tu puisses faire allégeance à Jésus. Que tu puisses croire en lui, croire en sa parole. Il est la parole. Toutes les paroles qu'il a libérées, nous avons la volonté. Tu peux dire que je veux, mais nous n'avons pas la capacité. C'est lui qui donne la capacité. Et cette capacité, comment t'est transmise? Par le Saint-Esprit. Quand tu acceptes Jésus, tu reçois le Saint-Esprit à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la capacité d'obéir à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te donnera la capacité de garder sa parole. Car nous ne pouvons rien faire sans lui. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors si tu es en ces lieux et tu n'as pas accepté Jésus encore, si tu ne t'es pas réconcilié avec Jésus, tu n'as pas fait encore la paix, tu te poses la question, après la mort, où je serai? Quand tu n'as pas un témoignage intérieur que Jésus est là dans ton cœur, lève ta main, nous allons prier avec toi, afin que toi aussi, que tu deviennes enfant de Dieu, que toi aussi, que tu acceptes Jésus. Si tu es dans cette salle et tu n'as pas encore fait la prière de salut, lève ta main rapidement, lève ta main, accepte Jésus aujourd'hui. Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle aujourd'hui. Il a dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, demain n'est qu'une espérance. Tu ne sais pas ce qui va se faire demain. Même aujourd'hui, même tu ne sais pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. N'hésite pas, n'hésite pas. Lève ta main, le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il veut que tu puisses être sauvé. Il veut que tu sois délivré. Il veut que tu reçoives Jésus. Avec Jésus, au berger, et repartir à zéro, et repartir avec Jésus, au berger. Alors tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que j'étais éloigné de toi. À la lumière de ta parole, je décide de te suivre, de garder ta parole.
Et je commence par t'accepter dans mon cœur comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Change ma vie radicalement. Réécris l'histoire de ma vie. Je veux te connaître. Je veux vivre pour ton bon plaisir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Si tu as fait cette prière, tu peux passer devant. Si tu as fait cette prière, passe devant et nous allons prier pour toi. Si tu as fait la première fois cette prière, passe devant. Nous voulons prendre le temps de prier pour toi, de te recommander à la grâce du Seigneur.